Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 27 février au 5 mars 2017. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Courrier qui titre entre autres dans ses colonnes « La Renaissance, un système mafieux ». Pour ce journal, après plus de 6 ans à la tête de notre pays, c'est qu'on peut retenir de la gouvernance de Mahamadou Issoufou et ses petits camarades. Au-delà de leur incompétence notoire avérée, les Nigériens ont retenu que le régime qui nous gère est tout simplement et particulièrement mafieux. Les discours officiels, au fond mensongers, faits de langue mielleuse et d'apparence progressiste, ne sont que des pièges à la con pour faire mordre les Nigériens à la mission de la bonne foi et du sérieux, constate Le Courrier. Iranium Gate au rythme de Bazoumania titrera à la une de sa parution du 2 mars le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui, après la pitoyable sortie de Hassoumi Massaoudou, suivi du compte de 3 coups rapporté par Sanoussi Jakou relativement à la plaque chauffante du faux de 200 milliards dans les mains des traders de nouvelle génération au pouvoir, voilà que ces derniers sortent de leur gibecière de prébande, la danse de Bazoumania. Une œuvre de Bazoum Mohamed pour narguer la justice et le peuple nigérien. Sur les ondes de BBC Hausa, en esquissant la danse folâtre du ventre dont seuls sont initiés les renaissants, Bazoum n'est pas passé par 4 chemins pour répondre aux magistrats qui, dans une déclaration de presse, ont réclamé la tête du ministre Massaoudou dans les dossiers Africar et Iranium Gate selon l'événement qui renchérit pour Bazoum Mohamed. Il n'est pas question que le président de la République fasse démissionner Hassoumi ou encore que celui-ci démissionne. Lutte contre l'impunité, Issoufou Mahamadou et sa halcia dos au mur, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui difficile, voire impossible pour la halcia et le président Issoufou de mettre en cause le titan Massaoudou. Ne pas le faire reviendrait à ôter tout crédit à l'impartialité de l'opération Meboulala, tout en amenuisant sérieusement la volonté du chef de l'État de protéger et défendre les biens publics contre tous et chacun. Au stade actuel des choses, la réalité têtue est que le président Issoufou défend et protège les maigres biens et deniers du Niger contre une partie des Nigériens, tandis que l'autre partie peut se permettre toutes les extravagances sans être inquiété. En voici un bien drôle d'état de droit dans lequel les citoyens seraient égaux devant la loi, selon Le Monde d'aujourd'hui qui conclut que les uns sont brimés, embastillés pour des broutilles, tandis que d'autres escaladent des montagnes de billets de banque sans que personne ne veuille y voir quelque chose. Lutte contre la délinquance financière, Issoufou devrait s'inspirer du président du Malawi, Mutharika, titre dans les colonnes de sa parution du 2 mars, l'unique quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend qu'ailleurs ce phénomène est combattu sans ménagement, même si des proches sont mis en cause. C'est le cas du Malawi où le président a annoncé il y a quelques jours le limogeage du ministre de l'Agriculture soupçonné d'avoir touché des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'importation de maïs. Considéré comme un proche soutien du chef de l'État, il est accusé d'avoir touché des commissions en marge d'un contrat d'importation de 100 000 tonnes de maïs en provenance de Zambie d'un montant de 34 millions de dollars. Une enquête a été ouverte. Verra-t-on une enquête similaire au Niger dans le cadre de l'Iranium Gate ? S'interroge le quotidien qui poursuit. Quoi qu'il en soit, on a l'impression aujourd'hui qu'Issoufou protège ses proches. Manquerait-il de courage politique à leur demander des comptes ? Conclut en s'interrogeant l'enquêteur. Conseil national de dialogue politique, la comédie continue, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui le dialogue politique au Niger est en panne depuis la veille des élections générales dans le pays. Et ce n'est pas le cirque qu'a présidé le premier des ministres le lundi 27 février qui prouvera le contraire. Et les Nigériens ont beaucoup ri en écoutant le discours de Brigitte Raffini qui fait croire qu'il vit dans un Niger normal et dans une démocratie normale. Lui qui d'ailleurs, plus qu'un autre, sait que ce pays est en faillite totale et ses fragiles bras ne sont d'aucun secours pour un pays ruiné, pillé, constate l'hebdomadaire. De qui se moque Brigitte, qui parle de consensus quand l'opposition FRDDR et les non-affiliés n'étaient pas là. La Renaissance doit arrêter ses comédies pour prendre au sérieux un peuple pour lequel il semble n'avoir aucun respect selon Le Nouveau Républicain. Attaque djihadiste contre nos forces de défense et de sécurité dans la région de Oualam. Il est temps de demander des comptes à la hiérarchie de notre armée, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui il ne faut pas que l'on porte un ruban noir sur nos yeux, ou alors que nous soyons amnésiques, pour ne pas dire tout simplement insensible au drame que vit notre vaillante armée nationale depuis quelque temps. En effet, et comme toutes les autres fois antérieures, des assaillants, pour ne pas dire des ennemis, ont récemment attaqué un détachement de nos forces de défense et de sécurité, faisant au passage un véritable carnage. Les hommes de cette unité furent tués comme des mouches, pendant que les assaillants ont curieusement réussi à s'en aller. Puis, fait curieux, ce n'est que plusieurs heures après le carnage que la nation en fut informée et certains corps des victimes étaient presque en décomposition avancée, tel que rapporté par L'Actualité, qui renchérit un spectacle intenable et révoltant.
Commission IMOA, Macky Sall ferait-il la volte-face? S'interroge le républicain qui nous apprend que la récente nomination des nouveaux présidents de la commission de l'IMOA par Macky Sall en remplacement du démissionnaire Cheikh Hadjibou Soumaré suscite des interrogations quant à une éventuelle remise en cause de l'engagement du Sénégal vis-à-vis du Niger. De sources dignes de foi, l'on apprend que Macky Sall, avec le soutien de la Côte d'Ivoire, entend maintenir le statu quo ante au niveau des institutions régionales. Pour le moment, dans l'entourage de Macky Sall, le mot d'ordre est clair. Le poste de président de la commission de l'IMOA est au Sénégal et doit le rester. Avis aux Nigériens qui s'adonnent aux vaines querelles au lieu de s'unir pour l'intérêt national, conclut le républicain. Disparition d'enfants et pratiques charlatanesques refont surface à Maradi, titre dans sa rubrique brève l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, selon qui de sources dignes de foi indique qu'une fillette âgée de 3 ans a été kidnappée par des individus non encore identifiés au moment où elle sortait de chez elle dans la journée de mardi 28 février. Les parents de cette dernière ont passé toute une journée à sa recherche dans le quartier, voire dans toute la ville de Maradi. Ils ont passé des communiqués sur les médias de la place, mais en vain. Il a fallu le lendemain pour que des passants découvrent le corps de la petite fille sans âme et dépourvue de ses 2 yeux. Nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit que selon plusieurs habitants de la ville de Maradi, cette pratique ne peut être que l'œuvre de personnes mal intentionnées qui font des pratiques charlatanesques pour diverses raisons. Ce phénomène de disparition d'enfants est en train de refaire surface dans la ville de Maradi et Zender ces derniers temps, indiquent certaines sources. Alors, vigilance, conclut La Roue de l'Histoire. Visite du président de la FIFA au Niger, la récompense, titre à la une de son numéro spécial Le Bimensuel Match, pour qui cette visite est une récompense pour le football nigérien. Les résultats obtenus depuis quelques années justifient cet intérêt du président de l'instance suprême du football mondial. Il faut reconnaître que le Niger, avec très peu de moyens, est parvenu à participer à 2 phases finales de la CAN. Ces résultats sont à mettre à l'actif de tous les Nigériens, à commencer par le premier des Nigériens, le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a toujours répondu aux sollicitations des sportifs d'abord et de leurs responsables ensuite. La confiance du premier des Nigériens, le président Issoufou, l'engagement des responsables du ministère des Sports, le dévouement des membres de la FENIFOOT n'aurait pas été possible sans le sacrifice consenti par le président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibril Hima Hamidou, selon le bimensuel Match. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.